La fille a été collée au mur avec de la colle par ses harceleurs. Et même sa bouche a été scellée. Le vigile, attiré par le bruit, a fait semblant de ne rien voir, et a dispersé les élèves qui s'étaient rassemblés, laissant le harcèlement continuer simplement parce qu'elle était la fille du directeur. Quant à la fille collée au mur, elle ne pouvait pas crier à cause de la barrière de la langue. Lorsque sa mère est enfin arrivée, les harceleurs ont mis fin à leur humiliation, mais sa mère n'était qu'une femme de ménage de l'école. En voyant sa fille subir un tel supplice, elle était dévastée, mais elle ne pouvait rien faire. Elle a dû couper les cheveux de sa fille, collée à cause de la colle. Mais ce qui était étrange, c'est que dans le regard de la fille, il n'y avait aucune peur, parce que tout cela faisait partie de sa vengeance. Il s'avère qu'il y a 2 jours, la seule amie qu'elle avait à l'école a aussi été harcelée par eux. Ils lui ont mis de force une couronne de roses sur la tête, et ont pris des photos en riant, puis lui ont coupé les cheveux, les ont mis dans un verre d'eau, et l'ont forcé à le boire. Ils l'ont ensuite poussé vers la lucarne de la classe. La fille, ayant le vertige, a tenté de fuir, mais elles ont pris le pigeon blessé de la fille, et l'ont jeté en l'air encore et encore. La fille courait désespérément pour sauver l'oiseau. Elle jouait avec elle comme avec un chien, le jetant et le donnant des coups de pied. Quand elle a enfin réussi à rattraper le pigeon, elles l'ont brutalement repoussé. Elles ont menacé de jeter le pigeon du toit, si elle ne montait pas elle-même sur la lucarne. La fille s'est précipitée vers le toit, et en voyant son amie se faire maltraiter, elle a sorti des ciseaux, et s'est dirigée directement vers les harceleurs. Mais à ce moment-là, sa mère est arrivée derrière elle. Ayant peur de s'attirer des ennuis avec la fille du directeur, elle a tiré sa propre fille de force. Et la fille a supplié sa mère de sauver son amie, mais sa mère a choisi le silence. Et ainsi, impuissante, elle a été forcée de monter sur la lucarne. Le professeur a vite accouru pour voir ce qui se passait. En levant les yeux, il a vu la fille du directeur. Et les autres, paniqués, ont fui en laissant tomber un téléphone. Le père de la fille, alerté, est venu en courant. Dévasté par la nouvelle, on lui a dit que sa fille s'était suicidée. Incapable d'accepter la vérité, il a voulu quitter l'école. Mais j'ai vu le téléphone perdu apparaître dans l'armoire.